Il y a un peu comme aussi une urgence à vivre, c'est-à-dire que comme on a du mal à se projeter, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, concrètement. Exactement. On vit un peu plus fort au jour le jour. Donc, ça remet un peu en cause notre quotidien. Et qu'est-ce qui compose à 80% une journée du quotidien ? Ou à 70%, c'est le travail. C'est le travail. Et justement, le fait... avant, c'était quelque chose d'indépassable. On avait une vie de travail, voilà, avec la retraite au bout. On se posait pas les questions. Voilà, on se posait pas la question, c'était comme ça. Sauf que, voilà, cette pandémie, encore une fois, a remis en perspective l'avenir, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, bah oui, mais si ça se trouve, dans 2 ans, il va encore y avoir des soucis de cet ordre, et puis peut-être plus grave, et puis qu'est-ce que je vais devenir ? Et il y a aussi des entreprises qui ont périclité. Il y a tout un tas de domaines qui se remettent en question. Enfin, du coup, le travail, c'est plus du tout une valeur sûre et simple comme ça l'était. Dans votre magazine Cosette, vous rencontrez beaucoup de gens et beaucoup de témoignages de gens qui ont décidé de moins travailler. Il y a Lucille, par exemple, qui était psychologue clinicienne. Elle a 35 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie ? C'est très simple. Elle cumulait 3 temps partiels, Lucille, pour pouvoir vivre, comme souvent, comme plein de gens. Et puis, elle est tombée d'épuisement en burn-out. Elle s'est retrouvée au chômage. Il y a eu le confinement. Elle a beaucoup réfléchi et finalement elle a repris beaucoup moins de boulot. Donc elle a fait un choix parce qu'évidemment elle gagne moins sa vie, mais en fait elle est ravie parce que elle a retrouvé le goût de vivre d'une certaine manière. Mais elle consomme moins, c'est ça, pour pouvoir vu qu'elle a moins d'argent, donc elle peut moins dépenser. C'est clair. Il y a une addition, une soustraction à faire, donc elle consomme moins, mais elle dit elle-même que elle, du coup, elle va en vacances plus facilement chez des copains. Elle se balade plus, elle va moins consommer de sorties au resto ou au ciné, mais plus des repas entre amis, etc. Et finalement, cette vie-là lui convient très bien. Il y a aussi une grande révolution dans les entreprises. On en entend beaucoup parler en ce moment. C'est cette fameuse semaine de 4 jours. En France, il y a beaucoup d'entreprises qui sont passées à ce statut-là. Ah oui, alors il y a 400 entreprises. Donc il y a Mamie Nova et Fleury Michon pour les plus connus. Ouais. Et ça fait rêver ce modèle. Je sais pas si ça vous fait rêver, moi ça me fait rêver. Oui, je trouve ça assez chouette, bien sûr, de travailler moins et de passer plus de temps avec sa famille, à rêver, à se balader, ça c'est formidable. Et alors ce qui est magique... Et alors on travaille moins quand on fait une semaine de 4 jours ou pas ? Oui, on travaille un jour de moins, tout simplement. Mais l'entreprise, alors comment elle comble ça ? Alors en fait, souvent les entreprises ont projeter cette révolution, parce que c'en est une au sein d'une entreprise, en imaginant embaucher davantage pour compenser le jour en moins. Mais il y a des entreprises, et on a rencontré un chef d'entrprise. Oui, Laurent de la Clergerie. Voilà, qui nous a raconté que lui, en fait, les choses se sont tellement bien passées, ses employés étaient tellement satisfaits de cette organisation, qui sont plus détendus, qu'il y a beaucoup moins d'absentéisme. Et du coup, il n'a même pas été obligé d'embaucher en plus. C'est-à-dire que pour l'entreprise, c'est gagnant, et pour les employés aussi. Donc ça, c'est Laurent de la Clergerie, patron du groupe LDLC. Voilà. C'est une entreprise lyonnaise spécialisée dans le commerce en ligne de matériel informatique. Donc il y a cet avantage-là. Donc ça permet de créer des emplois, donc du coup aussi évidemment. Bien sûr. Ça c'est sympa, de financer les retraites, de rendre plus attractifs les métiers fatigants aussi, je lis dans Cosette. Oui, c'est sûr que quand vous faites un métier fatigant, si vous le faites 4 jours par semaine, ça rend les choses plus faciles et plus vivables, quoi. D'un seul coup, votre métier, même si quand vous y êtes, vous êtes crevé le soir en sortant, vous avez une vie qui s'équilibre davantage. C'est tout simple. Mais du coup, oui, ça fonctionne très bien. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.